Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée au logiciel Excel. Alors cette fois-ci on va parler d'une fonction assez particulière qui est la fonction dateDiff. Alors cette fonction, bien qu'elle existe dans le logiciel Excel, ça reste une fonction cachée qui n'est pas répertoriée par Microsoft. Ce qui veut dire que si par exemple vous écrivez égal, je vais zoomer un petit peu, si vous écrivez par exemple égal dateDiff, vous n'aurez pas la fonction dans les suggestions du logiciel Excel. Bien que cette fonction reste très puissante et vous allez voir en quoi elle peut être utilisée. Donc là j'ai pris un exemple. J'ai à peu près une quinzaine d'employés dans une boîte et j'ai leur date de recrutement. J'aimerais savoir donc pour une augmentation ou pour un passage à l'échelle, j'aimerais savoir leur ancienneté en matière d'années, de mois et de jours. Donc pour cela, il existe la fonction dateDiff. Alors cette fonction, c'est une fonction qui prend en paramètre trois entrées. Donc la date de début, la date de fin et la période. Donc la période peut être en année, en mois ou en jours. Pour l'année, j'utiliserai l'argument donc Y pour year. Pour mois, j'utiliserai le M pour month. Et pour les jours, j'utiliserai D pour day. Alors, comment on peut utiliser cette fonction? Donc tout d'abord, comme je l'ai dit, on écrit égal dateDiff. Donc bien qu'elle n'est pas dans les suggestions, elle marchera quand même. DateDiff. Voilà. Donc au tout début, qu'est-ce qu'on avait dit? On utilise la date début, donc la date de recrutement. Je clique sur la case. Ensuite, j'aimerais savoir, au jour d'aujourd'hui, combien l'employé numéro 1 a travaillé d'années. Donc dans ce cas-là, je peux faire deux choses. Soit j'utilise directement la fonction aujourd'hui comme deuxième paramètre, aujourd'hui qui ne prend aucun argument en entrée. Donc l'avantage d'utiliser aujourd'hui, c'est que à chaque jour qui passe, cette fonction sera donc incrémentée. Donc par exemple là vous voyez on est 8 décembre, donc on aura 24 ans. Quand on arrivera au 8 décembre 2024, donc l'employé aura 25 ans. Sinon dans le cas contraire, si vous voulez utiliser directement la date, il faudra cependant la mettre entre guillemets, étant donné que c'est une chaîne de caractères, vu les slash et ce n'est pas uniquement numérique. Donc la date d'aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes le 4 mai, donc je vais écrire le 4/05 2024, donc entre guillemets, point virgule. Alors, étant donné que je vais avoir son ancienneté en matière d'année, je suis obligé d'écrire Y. Et vu qu'Y aussi est une lettre, donc je suis obligé de la mettre entre guillemets. Voilà. Y. Quand je clique sur Entrée, voilà. Donc l'employé a travaillé 24 ans. Si j'incrémente donc, je recopie le reste, vous voyez donc j'ai pour chacun son année, donc son ancienneté en matière d'année. Et ce qui est bien, si je dis à cette personne, si je change sa date de recrutement, au lieu du 8 décembre, on va dire le 8 janvier 99, donc vous voyez, effectivement, cette personne a travaillé pendant 25 ans. C'est la même chose donc pour le mois, donc je vais reprendre la fonction, égale dateDiff, toujours donc la date de début, la date de recrutement, point virgule, donc cette fois-ci je vais utiliser aujourd'hui, donc le raccourci pour aujourd'hui c'est CTRL, point virgule. Voilà, sinon je peux utiliser la fonction. Donc je peux écrire aujourd'hui, voilà, entre guillemets, entre parenthèses, pardon. Ici aujourd'hui ne prend aucun paramètre en entrée, voilà. Et pour les mois, donc ça va être M. Quand je clique sur entrée, voilà, donc cette personne a travaillé 303 jours. 303 mois, pardon, 303 mois. Oui, c'est ça, ça m'a paru bizarre moi aussi. 303 mois, donc si, pareil, je fais une recopie pour le reste, donc vous voyez, 303, 330, 245 et ainsi de suite. La même chose pour les jours, donc je continue toujours, égale dateDiff, j'ouvre les parenthèses, donc la date de recrutement, point virgule, la date d'aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, vous avez deux autres possibilités, soit écrire aujourd'hui directement, donc j'utilise une fonction, sinon je peux taper manuellement la date d'aujourd'hui, ou utiliser un raccourci, donc le raccourci c'est CTRL, point virgule. Voilà, je mets entre guillemets, étant donné que c'est une chaîne de caractères, vu les slash.
Les slash ne sont pas reconnus comme étant un chiffre, donc c'est une chaîne de caractères. Point virgule, et pour jour, alors faites attention, ce n'est pas J pour jour, mais c'est D pour day. Je ferme la parenthèse, et voilà. 9248 jours. Et c'est ainsi que nous pouvons déduire à partir d'une date, donc une ancienneté en matière d'années, de mois et de jours. Donc là, ça peut être très intéressant pour la gestion d'un calendrier, la gestion de projets, ça peut être aussi pour la gestion des commandes. Donc c'est une fonction qui est très utilisée dans le management et la gestion. Voilà, donc j'espère que la vidéo a été claire. Je vous remets donc la définition de la fonction. Donc vous avez trois paramètres, la date de début, la date de fin et la période. La période qui peut être en année, en mois ou en jour. Et n'oubliez pas le paramètre utilisé, donc Y pour année, M pour mois et D pour jour. J'espère que la vidéo a été claire, donc on se revoit pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous et à la prochaine.